Bonjour à tous, le 27e jour du Homer, 4e semaine, 6e jour, Yesod Sheben Netzach. Netzach, la victoire, l'éternité, la constance, et Yesod, qui est l'attachement. En effet, lorsque dans Patach Eliyahu Hanavi dit à Dieu, là, le bras droit, ça représente le chesed, le bras gauche, ça représente la gvura, la rigueur, puis le corps, c'est Tiferet, puis on a le Netzach et Hod, on a donc la cuisse de droite et la cuisse de gauche, Ten Shokin, puis après Yesod, Hot, Brit Kodesh, c'est le signe de Brit de la circoncision, de l'alliance avec Dieu. Donc Yesod qui représente l'attachement. Eh bien, prenons un exemple d'attachement envers un tzaddik pour illustrer. Un tzaddik, un rabbi, il y a la notion de hitkashut, de t'attacher au rabbi, d'être attaché au tzaddik. Grâce à qui nous sommes attachés à Dieu. Comme d'ailleurs Moshe Rabbeinu lui-même le dit. Anochi omed benechem ven Hashem elokechem. Je me trouve entre vous et Dieu. Pourquoi? Pour vous transmettre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment que chacun doit faire sa prière, son étude, son travail personnel, comme c'est souligné particulièrement dans la Chassidoute Chabad, que chaque chassid doit faire son travail personnellement. Mais il y a le tzaddik Yesod Olam, le tzaddik donc qui est le fondement du monde, Yesod, qui nous rattache, qui attache le monde à Akadosh Baruch Hu, qui attache le juif avec Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le Yesod, donc il y a la notion d'être attaché à un tzaddik. Eh bien, lorsqu'on s'attache à un tzaddik, on peut s'attacher au rabbi en ayant des photos du rabbi, $1 du rabbi, un gâteau du rabbi, du lekar, que ce soit le vin que le rabbi a donné à quelqu'un. Tout ça, c'est beau et bien. C'est ici Dahid Kashut. Bien sûr, il y a un attachement. Mais est-ce dans cet attachement, il y a du Netzach? Est-ce que dans cet attachement, il y a cette force-là, cette constance, cette détermination qui est là? Non, pas spécialement. Ici, c'est beau, c'est bien. Je m'attache, je profite. Mais est-ce que moi, je m'engage? La réponse, elle est non. Il n'y a pas d'engagement, juste un attachement pour mon propre plaisir. On raconte qu'une fois, avant de raconter sur une notion générale, chez les tzadikim, lorsqu'ils mangent, il y a des shiraim. Les shiraim, c'est les restes des mangés du tzadik. Tout le monde, évidemment, veut profiter de ces restes. Chez Chabad, les chassidim Chabad, les shiraim d'un rabbi, c'est pas à prendre, à part si le rabbi donne ces shiraim. Mais les shiraim, les restes du rabbi, sont pas tout le monde saute dessus pour les prendre. Bien que quand on voit les vidéos du rabbi, ça se passait comme ça, mais est-ce qu'un chassid Chabad doit faire comme ça ou pas? C'est à voir. Alors, une fois, certains étaient chez le rabbi Rachab, 5e rabbi de Chabad, et à la fin du Fabringen, la réunion chassidique du rabbi Rachab, ces gens-là ont pris des shiraim, ont pris les restes. Le rabbi Rachab leur a dit, mes shiraim ne sont pas mezaké, mais ils sont mechayev. Mes restes, c'est pas juste un mérite, mais mes restes engagent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est beau d'être attaché, c'est beau de manger les restes du tzaddik. Bon, t'as mangé un bon kugel, un bon kigel, un bon gâteau, quelque chose de reste de son vin, etc. Mais est-ce que ça t'a engagé? Est-ce que ça fait que toi, tu vas devoir faire quelque chose? Pour l'instant, non. Donc c'est beau, il y a Yesod, il y a l'attachement, mais il n'y a pas encore l'engagement. D'ailleurs, la fête de Shavuot Tafshin Yudbet 1952, certains ont pris donc des shiraim du rabbi. Et le rabbi a dit que les shiraim, c'est la manière de s'attacher au tzaddik, c'est lorsqu'on étudie sa Torah. C'est un autre mot ce que le rabbi dit. C'est lorsque tu t'attaches au tzaddik de manière pnimi, de manière intérieure, tu t'engages, tu fais quelque chose qui est lié avec le tzaddik, non pas quelque chose donc entre guillemets passif, c'est pas vraiment passif, mais que tu t'engages. Et le rabbi a dit, ces shiraim là, c'est uniquement lorsque le rabbi, en parlant du rabbi précédent, le rabbi Nemshver, il va le donner qu'à ce moment-là, ça va faire quelque chose. Donc l'attachement doit être avec quelque chose, que tu payes le prix pour cet attachement, pas juste que je profite de l'attachement, mais tu payes le prix, tu fais quelque chose. Maintenant qu'on a parlé donc de la hitkashut, l'attachement au rabbi, l'attachement à un tzaddik, voyons commencer avec notre attachement avec Dieu. Dans l'attachement avec Dieu, il peut y avoir des choses qui nous intéressent, nous attacher avec Dieu. Le vendredi soir, prendre une coupe de vin en famille, prendre un repas de famille, c'est très sympa, c'est agréable. Faire le ménage de Pessah, c'est agréable, il y a besoin d'un ménage de printemps, et il y a certains même qui vont enlever de la poussière et nettoyer les gouttes de pluie qu'il y a sur les fenêtres. Bon, c'est très agréable, c'est pas du chametz. D'ailleurs, une fois une femme s'est plaint au rabbi, comme ça on raconte, si l'histoire est vraie, mais quelqu'un s'est plaint au rabbi que ses enfants n'aident pas. Alors le rabbi lui a répondu,
Il dit, les enfants ne sont pas le sacrifice de Pessah, et la poussière n'est pas chametz, c'est pas du levain qu'il faut enlever. Évidemment, c'était pour elle s'est plaint que ses enfants ne l'aident pas avant la fête de Pessah. Bon, même si l'histoire n'est pas vraie, en tout cas le message il est vrai. Donc il y a des belles choses comme ça dans le judaïsme, qui sont très, très sympas, qui sont importants. On fait certaines choses. Voilà, le rabbi dit de faire fêter l'anniversaire. Dans la Torah, elle nous donne cette importance de l'anniversaire. Bon, c'est bien, c'est sympa, on va fêter l'anniversaire. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont sympas, agréables, mais il n'y a pas encore d'engagement ici. L'engagement ici, c'est lorsque ça va te chatouiller, lorsque ça va te déranger, lorsque ça va pincer, dire, ah, là, je suis en train de payer pour quelque chose, là, je suis en train de sortir quelque chose que j'avais pas envie. Il faut donner de la tzedaka, de la charité, et c'est pas très agréable, j'ai travaillé. Alors, comme tous les jeunes, ils disent toujours, quand ils ont 100 euros qu'ils ont gagnés, bien sûr, donner 10 euros, 20 euros à la tzedaka, bien sûr. Après, la même personne, quand un an plus tard, il gagne 2000, 3000 euros, il dit, là, donner, ça fait beaucoup, là, maintenant, comment je vais donner? Et lorsque ça me parle, c'est même peut-être justement, c'est à ce moment-là, pas peut-être, même c'est sûr, c'est à ce moment-là que tu vas servir Dieu. C'est à là qu'il faut utiliser le netzach, la constance, la détermination, que je vais jusqu'au bout des choses. Même lorsque ça coûte le prix, même lorsque ça demande un engagement, je vais le faire, pas seulement, je vais faire juste comme ça, de manière générale. Bon, c'est Pessah, par exemple, je vais manger de la matzah. Bon, allez faire attention maintenant à faire le hidour, l'embellissement de la mitzvah, chercher à acheter les meilleurs matzot, et après, en plus, faire attention à Pessah, à la shrouya, que ça peut être en contact avec de l'eau. Bon, ça déjà, c'est un engagement, c'est pas juste facile. Bon, on mange de la matzah ensemble, de la galette, pourquoi pas, pendant une semaine. Là, il y a un engagement. Lorsque tu dois t'engager, lorsque tu dois mettre quelque chose de côté, te mettre de côté, c'est là qu'il n'y a pas seulement du yesod, l'attachement. Là, il y a du netzar. Il y a de la victoire ici. Il y a de l'éternité. Tu as dévoilé de ton éternité, de ta force intérieure qui est dans toi. Ça, c'est une manière de yesod sheben netzar. L'attachement qui engage. La personne, elle donne quelque chose pour ça. Encore un point en ce qui concerne le yesod sheben netzar lorsqu'il s'agit du netzach, de la victoire de la guerre. La victoire de la guerre, c'est le soldat qui amène cette victoire-là. Le roi, les idées, mais c'est le soldat qui fait. Et il y a l'idée de Dieu. Dieu, il a décidé de faire une guerre spirituelle, une guerre positive, une guerre pacifique qui amène du bien dans le monde. Et cette guerre-là, c'est à nous, le peuple juif, et toute l'humanité, chacun de rajouter des actes de bonté et de bienfaisance pour embellir ce monde. Eh bien, lorsqu'on fait cela, on doit avoir le yesod, on doit être attaché totalement, d'être toujours dans cette guerre, d'être toujours de positiver. Qu'est-ce que Dieu veut de moi à cet instant-là, vu que je suis attaché à Dieu, j'ai le yesod, mais ce yesod doit être de manière de netzar, qui m'engage. Il ne m'engage pas juste comme ça de temps en temps. Oui, dans d'autres religions, les havdil, tu es religieux le dimanche de telle à telle heure, ou une fois par an à minuit de telle à telle heure, ou bien tel jour de la semaine, un vendredi de telle à telle heure. Bon, mais après, ça m'engage toute la journée, 24 heures sur 24. Oh, que bon, si je fais une prière, 5 prières, tant de prières, bon, je suis engagé à ce moment-là. Mais est-ce que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je suis toujours attaché à Dieu? Dans les autres religions, c'est pas toujours comme ça. Mais chez un juif, c'est notre vie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cet attachement, il est constamment là. Et je dois focaliser à 100%. Est-ce que je suis en train de faire ma mission ou pas? Peut-être rajouter une petite anecdote qui va dans cet esprit. Lorsqu'il s'agit de faire la volonté de Dieu et de focaliser dans ce qu'on doit faire. On raconte qu'une fois, il y avait un ours qui venait souvent dans la ville et il prenait tout le miel qu'il y avait là-bas. Et les gens, ça les rendait fous. C'est pas possible. Comment est-ce possible que l'ours, il a l'audace de venir et tout prendre comme ça? Alors que nous, on a travaillé, œuvré pendant tellement de temps dans ces ruches. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un jour, ils ont mis un morceau de bois qui rebondit comme ça devant la ruche. Le roi du miel est arrivé, l'ours arrive, et bien sûr, il vient se servir de la ruche, mais là, il y a un morceau de bois. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le morceau de bois, ce petit morceau de bois. Mais le morceau de bois n'est pas resté silencieux, le morceau de bois a rendu un coup à l'ours. Et là, l'ours, il s'est énervé. Quelle audace, ce morceau de bois qui me donne un coup, il a donné encore un plus grand coup. Et le morceau de bois, de retour, il a donné encore un très grand coup. Et l'ours, etc., comme ça continuait. Et il a commencé à faire la guerre contre le morceau de bois. Jusqu'à que l'ours est tellement fatigué, il est tombé par terre. Et là,
les gens de la ville l'ont tué et ils ont pris leur mire tranquillement. Des fois, quand on est dans la guerre, dans le Netzach, pour aller faire la victoire, il faut garder l'attachement, il faut focaliser exactement là où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire et le faire comme il faut. Et comme on vient de le dire, de donner, de faire la guerre là, exactement là où ça pince, là où ça touche, où ça a l'air difficile. Et ne pas dire ah, après peut-être, etc. On raconte qu'une fois, il y avait un roi qui est venu chez un paysan en plein milieu de la forêt. Le paysan, waouh, votre majesté, quel honneur, plaisir et privilège de vous recevoir chez moi. C'est extraordinaire, vraiment, si un jour je vais avoir des fermes et des vaches et des chevaux et des palais, je donnerai tout pour vous, majesté, tellement que je vous aime et tellement que je suis engagé pour vous, tellement que je suis attaché pour vous. Et le roi, il écoute, il dit, waouh, et comme ça, le paysan, il continue, si, et si, et si, et si, et si. Puis le roi lui dit, je vois que tu as une petite poule là-bas sur le côté, mignonne comme tout. Il dit, oui, votre majesté. Bien sûr, tous les jours, elle pond des œufs, grâce à ça, je vis. Et le roi dit, s'il te plaît, tu peux me donner la poule, tu ne me donnes ni le palais, ni les fermes, ni les vaches, ni les chevaux. La petite poule, peux-tu me la donner? Ah, votre majesté, vous comprenez, ça c'est toute ma vie, ça je ne peux pas donner. Mais exactement ça, un soldat, c'est là où ça pince, là où ça touche, c'est là qu'il a le netzach, la victoire, parce qu'il est attaché justement, il va donner, et il va donner ce qu'il a. Dieu t'a pas donné ce que tu n'as pas, donne ce que tu as. Dans ta situation, c'est là que tu dois faire la guerre et vaincre cette guerre grâce à Dieu. En ce qui concerne notre contact envers l'autre, lorsqu'on a un contact avec l'autre, on est attaché avec un autre. C'est très bien d'être attaché avec l'autre. Mais est-ce qu'il y a du netzach ici? Est-ce que tu te donnes? Est-ce que tu as fait un effort? Est-ce que tu as donné quelque chose dans lequel ça a touché, dans lequel il y a un engagement dans cela, dans lequel tu dois donner quelque chose? C'est bien beau d'être très romantique, d'être très gentil, d'être attaché, d'être autour. Mais tachles, concrètement, est-ce que tu as donné, tu as engagé, tu as lâché quelque chose de toi-même? Ou bien juste tu profites d'être attaché avec l'autre, mais il n'y a pas d'engagement? Si quelqu'un il a besoin d'une certaine chose, et toi tu peux lui donner plein de sourires, tu peux lui donner plein de paroles, mais peut-être c'est pas ce qu'il a besoin exactement maintenant, il a besoin que tu vas lui donner quelque chose que toi tu es capable de lui donner, de le sortir, peut-être des fois de ta poche, peut-être c'est financier des fois, peut-être des fois c'est matériel, des fois ça peut être dans le sens inverse aussi, il n'a pas besoin des fois de tes finances, au contraire, il a besoin de ton sourire, il a besoin que tu vas donner quelque chose que pour toi c'est désagréable, chacun a la guerre dans laquelle il doit faire le netzach, la victoire dans laquelle il doit se renforcer, donc ça c'est le yesod sheben netzach, de s'engager dans quelque chose, se donner dans quelque chose qui est difficile. Alors, pour concrétiser l'exercice du jour, eh bien, en ce qui concerne que ça soit entre nous et Dieu, ou soit entre nous et les autres êtres humains, trouve quelque chose dans lequel tu es attaché, mais même que tu es attaché, mais tu t'engages pas encore, tu n'as pas encore donné à l'autre quelque chose que lui, il attendait, eh bien, vas-y, lâche, donne cette chose-là. De même pour Dieu, quelque chose que à chaque fois tu tournes autour du pot, tu n'es pas capable de donner, de le faire, eh bien, amène cette victoire, ce netzach, cette victoire, et par cela, on méritera un netzach, zo binyan Yerushalayim. La victoire, c'est la construction de Yerushalayim, en rajoutant des actes de bonté et de bienfaisance, et accueillir Mashiach now. Excellente journée.